Bonjour à tous, j'espère que vous passez une meilleure journée que la mienne, même si ça m'étonnerait parce que j'ai fait 3 heures de cours aujourd'hui et on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les secrets et anecdotes du tout premier jeu Five Nights at Freddy's. Le concept, je l'avoue totalement, est complètement repris de celui de Tamalou sur les secrets et anecdotes de Smash. Je mets bien sûr le lien de sa chaîne en description, son contenu est vraiment très bien fait, ses vidéos sont de qualité. Donc vraiment, allez voir ça parce que son travail est très bien. Donc nous allons revenir sur le tout premier Five Nights at Freddy's, celui qui aura tout lancé et bouleversé internet jusqu'au bout. D'ailleurs justement, on a eu un aperçu du prochain FNAF avec le live de la PS5. Oh mon dieu, c'est un truc de ouf. Donc je vous propose de commencer cette vidéo en vous parlant de comment Five Nights at Freddy's, premier du nom, a été conçu. FNAF verra le jour le 23 juillet 2014. Le jeu avait déjà eu un aperçu avec des vidéos de gameplay de Scott Cawthon, le créateur du jeu, sur sa chaîne YouTube. Et un trailer. Ou plusieurs. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. L'idée de faire le jeu Five Nights at Freddy's lui viendra après des plaintes sur son jeu Cheaper & Sons Lumber Co., où plusieurs personnes déclareront que pour un jeu enfantin, les personnages n'étaient pas très rassurants, rappelant des animatroniques, du moins perturbants. Avec ceci, Scott Cawthon eut l'idée d'un jeu avec de réels animatroniques beaucoup plus terrifiants. Mais les temps étaient durs à cette époque pour Scott, et il savait que son prochain jeu serait sûrement le dernier, s'il n'arrivait pas à avoir un assez grand succès. Il avait donc 3 choix. Une séquelle à son jeu The Desolate Hope, un remake du jeu Legacy of Lance, l'un de ses premiers jeux, ou un autre jeu contenant des animatroniques et des caméras, qui prendra finalement le nom de Five Nights at Freddy's, et sera le choix décisif de Scott Cawthon. Donc, pour les easter eggs, à vrai dire, je voulais vous parler des easter eggs un par un, mais je trouve ça assez ennuyant finalement. Alors, ça vous dirait de regarder un petit diaporama pour se rappeler de la bonne époque de FNAF, avec des easter eggs partout que personne ne connaissait? Ah, ça vous dit? Ah oui. Vous allez voir, vous allez avoir des frissons. Allez hop, on lance le diaporama des easter eggs. Vous les sentez les frissons là, cette petite nostalgie. Il y a aussi un dernier easter egg que j'aimerais vous parler, que peu de gens sachent. Pardon, on va reprendre. Donc il y a un easter egg que peu de gens sachent à propos de l'écran de Game Over dans FNAF 1, mais actuellement, il y a 0,0001% de chance que cet écran de Game Over vous envoie à l'écran du screamer de Golden Freddy. Pour commencer la partie des éléments non utilisés, nous allons parler des gameplays postés par Scott avant la sortie de FNAF 1.
Nous pouvons voir qu'au début de certaines vidéos, quand il commence la nuit, une petite chose à l'apparence d'un stickman suivi d'un chiffre est là. Ce petit bonhomme est connu sous le nom de Liveman et aurait servi comme un indicateur de vie pour le joueur. En effet, avant que cet élément soit retiré du jeu, il y avait un système de vie, dans lequel si vous les perdiez toutes, vous deviez recommencer à la nuit 1. Ensuite, nous allons passer au dernier élément que j'ai pu trouver dans les gameplays, malencontreusement, mais c'est le nom de la caméra East Hall. C'est son nom dans le jeu final, mais à la place il y avait marqué Backstage. Voilà. Ensuite, nous allons parler du trailer. Dans le trailer de Five Nights at Freddy's, nous pouvons voir que Bonnie aurait dû prendre la capacité de Foxy et donc de pouvoir courir dans le couloir pour atteindre le joueur. Bonnie pouvait aussi enlever son masque dans la caméra, laissant apparaître ce que la communauté aime appeler Beta Endoskeleton, qui était l'endoskeleton bêta avant qu'il soit remplacé par celui actuel. Alors, personnellement, à part Beta Endoskeleton, je pense que les trucs de Bonnie ne sont que des mises en scène pour le trailer. Mais même si le fait qu'il court dans les couloirs, ça se peut se discuter, le fait qu'il enlève son masque, je pense que c'est qu'une mise en scène, mais on va pas chipoter. Et c'est dans les trailers. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer dans les textures non utilisées, celles qui se retrouvent dans le jeu final mais ne seront jamais aperçues par un joueur durant une partie normale de jeu. Nous pouvons déjà remarquer Liveman, qui est dans les dossiers du jeu, toujours là. Et nous pouvons aussi remarquer une barre d'usage non utilisée. Cette barre est seulement visible pendant de brefs frames quand vous fermez les deux portes, que vous avez la lumière allumée et que vous mettez la caméra. Et enfin, pour finir, nous avons quelque chose qui est très connu, mais ce sont des caméras non utilisées, enfin en tout cas la map de caméra, où nous pouvons voir que les caméras n'étaient pas simplement des gros boutons sur lesquels il fallait appuyer, mais des sortes de bidules chouettes. Je sais pas vraiment comment vous le décrire, donc je vous laisse admirer l'image. Et enfin, nous allons finir sur cette partie des choses non utilisées par ce que Scott nous a expliqué durant l'interview. En effet, dans FNAF 1, Scott voulait déjà inclure Puppet et Balloon Boy, mais il ne le fera pas, parce que manque de temps. Et enfin, pour le dernier animatronique, je parle de Foxy et non pas de Golden Freddy, Scott Cawthon hésitait entre un renard, un loup et un castor. Le loup ne sera pas choisi, mais réapparaîtra beaucoup plus tard dans la série, dans le livre The Twisted One, et qui s'appellera Wolf. Et le castor, l'animatronique castor, devait sûrement être une référence au jeu des castors de Scott, dont j'ai oublié le nom, désolé, j'ai pas un script sous les yeux. Finalement, ce sera le renard qui sera choisi. Je pense que c'est un très bon choix que Scott a fait. Alors voilà, je vais vous balancer désormais une tonne d'anecdotes que vous pouvez ressortir en soirée. Donc, saviez-vous que dans le tout premier Five Nights at Freddy's, Golden Freddy ne s'appelait pas comme ça? En effet, le nom de Golden Freddy sera seulement confirmé dans FNAF 2 dans la Custom Night. Car en effet, dans les dossiers du jeu de FNAF 1, l'image de Golden Freddy s'appelait Yellow Bear. Ours orange pour les personnes qui n'apprennent pas encore l'anglais. Pour les personnes qui ont pris allemand en LV1. Ensuite, saviez-vous que Freddy n'était pas censé bouger originellement dans le jeu? Malgré que le jeu s'appelle Five Nights at Freddy's, Freddy normalement était juste dans le jeu lorsque le courant se coupait. Il n'aurait pas dû bouger de sa scène originellement. Freddy aurait donc dû tenir le seul et unique rôle d'être à l'animatronique qui viendrait vous tuer quand le courant se serait éteint, et n'aurait aucune autre capacité si cette condition n'était pas remplie. Là, cette info est connue par beaucoup de gens, mais je vais quand même vous la dire parce que ça fait pas de mal une petite piqûre de rappel. Mais les jumpscares dans FNAF 1 sont des sons d'enfants qui crient. En effet, lorsque vous faites streamer dans le jeu, vous n'entendez pas le son complet. Car en effet, le son complet est juste un son d'enfant qui va continuer et ensuite s'arrêter. Le jumpscare de Golden Freddy est le même, mais en ralenti.
voilà, je vous balance ça un peu comme ça, mais durant mes recherches de vidéos, pour la vidéo, je suis tombé sur ça. Alors, ok, c'est très bizarre, c'est extrêmement perturbant. Donc voilà, si vous faites la comparaison avec les deux screamers, vous pouvez vous apercevoir que c'est un peu les mêmes, mais c'est pas vraiment les mêmes. Donc voilà, vous en savez ce que vous en faites. Ah, la Custom Night dans FNAF 1. Quel bon moyen pour les petits peureux d'entre nous de tester la nuit avec 0 animatronique jusqu'à s'apercevoir que Bonnie s'activera quand même. Ah, la belle époque, vous vous souvenez? C'est quand même très sympa que Scott ait mis ce mode, hein. Mais ça a dû lui prendre beaucoup de temps quand même. Eh bien non. Non, parce qu'actuellement, toutes les nuits de FNAF sont des Custom Night. En effet, chaque nuit, de la nuit 1 à la nuit 6, les animatroniques sont préalablement mis au niveau suivant. Ce niveau changera durant la nuit car à chaque changement d'heure, l'un des animatroniques ou plusieurs vont gagner 1 en agressivité. Mais voilà, donc la Custom Night n'était absolument pas du tout compliquée à inclure pour Scott Cawthon car c'était déjà le jeu de base. Référencé dans Scott in Space, Bonnie, durant le développement de FNAF 1, a effrayé Scott Cawthon, jusqu'à même lui donner des cauchemars. C'est ironique quand même quand t'es créateur de jeux d'horreur et que tu finis même par avoir peur de ta propre création, non? Non, mais je trouve ça marrant, moi, et j'adore cette anecdote, c'est tout. Ensuite, alors, cette information-là, j'ai pas vraiment trouvé de trucs concrets, donc je vous dirai qu'est-ce que je ne suis pas sûr ou pas, mais... En effet, FNAF a eu un Kickstarter. Alors, le Kickstarter de FNAF a atteint 0$. Oui, 0$. Mais alors, c'est là où justement les informations commencent à devenir de plus en plus floues, parce que je lis à droite à gauche que le Kickstarter n'aurait duré qu'une semaine, voire qu'une seule journée, ce qui expliquerait pourquoi ce chef-d'œuvre n'a pas eu d'argent du tout. Mais j'ai pas vraiment pu trouver d'informations fiables, donc voilà. Les modèles de FNAF sont assez uniques, hein. Vous trouvez pas? D'ailleurs, le saviez-vous que Bonnie et Freddy ont pris un seul jour à Scott Cawthon à être modélisés entièrement? C'est assez incroyable concernant que ces modèles sont assez uniques et iconiques. Mais ils sont assez simples quand on regarde, même si c'est vrai que Scott devait avoir un très bon niveau de modélisation quand même pour faire ces choses en un jour. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de la modélisation des animatroniques, saviez-vous que le modèle de Foxy a été modélisé dans une voiture pendant un trajet de 14 heures? Oui. Le fait de le faire en voiture a sûrement dû accentuer le fait qu'il soit cabossé et un peu cassé. Donc voilà, c'est marrant de se dire que l'animatronique cassée du groupe a été fait dans des conditions catastrophiques. Dans FNAF 1 sur téléphone, il y a des microtransactions. Voilà, vous pouvez acheter des pluches pour votre bureau. Et voilà. Ah oui aussi, purée, je viens de m'en rappeler, c'est même pas dans ce rythme, mais je viens juste de m'en rappeler. Saviez-vous qu'il y avait une mise à jour d'Halloween dans FNAF 1 qui faisait apparaître des petites guirlandes et une citrouille sur votre bureau? Le Fun Guy, hein, c'est un personnage assez récurrent de la série, et assez iconique des jeux Five Nights at Freddy's. Saviez-vous justement que son doubleur est le créateur du jeu lui-même? Et oui, la Custom Night de FNAF 1, elle est assez particulière, on va pas se le mentir. Elle est même assez compliquée. Justement, Scott Cawthon, le créateur du jeu, lorsqu'il a posté son jeu, était sûr de lui que la Custom Night où tous les animatroniques sont à 20 était impossible. La communauté du jeu lui a finalement montré que c'était faux. Alors il décida de faire une mise à jour pour ajouter une 3e étoile sur le menu quand vous complétez ce mode. Ensuite, savez-vous que le prénom des animatroniques, Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, à la base étaient sûrement des noms à remplacer car le créateur du jeu ne voulait pas s'occuper directement des prénoms des animatroniques. Justement, ces prénoms assez simples représentant le type d'animal qui représentait les animatroniques, Bonnie, Bunny, Bunny ça veut dire lapin, Chica, Chicken, poulet, Foxy, Fox, renard et Freddy, référence à Teddy Bear, peluche ours.
Finalement, Scotch s'attachera à ses prénoms durant le développement du jeu et décidera de ne pas les changer. Et enfin, nous allons finir la partie des anecdotes avec la musique de Freddy. En effet, cette musique vient de l'opéra Toreador. Parlons des glitches. Même si c'est un peu hors contexte dans cette vidéo, je m'en fous, on va en parler quand même. Il y avait un glitch, lorsque vous mettez et enlevez directement votre caméra, votre ventilateur s'arrêtera. C'est juste un bug graphique, il n'y a rien d'autre à en tirer. Et si vous jouez dans la mise à jour d'Halloween, les décorations disparaîtront. Ensuite, Glitchy peut être beaucoup plus utile, mais faut avoir du poignet. Lorsque vous faites screamer par Bonnie ou Chica, si vous enlevez et remettez rapidement votre caméra, il est possible que le screamer continue indéfiniment. Et enfin, nous allons parler d'un des glitches les plus populaires, qui est celui de Foxy. Si vous décidez d'allumer votre lumière pile lorsque Foxy arrive dans votre bureau, le jeu se stoppera. Donc c'est extrêmement pratique, mais bonne chance pour reproduire ça. Donc, pour cette dernière partie de vidéo, nous allons parler de sujets dont j'ai vraiment très peu d'informations, mais je sais qu'ils existent. Ou j'espère, parce que sinon ça veut dire que je suis devenu fou. Donc, en début de vidéo, je vous ai parlé du fait qu'il y aurait un ou même plusieurs trailers. Donc nous allons parler de ça. J'ai fait beaucoup de recherches et je ne sens pas avoir trouvé quelque chose de concluant. Toutes les vidéos ramenant à des trucs non répertoriés, donc que je expliquerai de fake, et ne trouvant rien de vraiment intéressant. Je ne sais pas s'il y a 1, 2 ou même 3 trailers qui ont été enlevés de ce jeu. J'ai vraiment pas beaucoup d'informations. Et enfin, nous allons arriver au truc le plus paradoxal, le truc avec le moins d'informations de tout Five Nights at Freddy's, de tous les jeux, X Scream 6. En ayant fait mes recherches, j'étais tombé sur un seul lien de concluant, que je n'arrive plus à retrouver, et mon historique non plus. Si mes souvenirs ne se trompent pas trop, parce que tout ce que je dis pourrait très bien être faux, une personne qui jouait à FNAF 1 est morte. Elle a donc été envoyée sur l'écran de Game Over. Mais elle raconte une expérience bizarre comme quoi le mot X Scream 6 serait apparu sur son écran. Et c'est tout.